167 km qui ira donc de l'ENA jusqu'en Ngat. Je pense que le ministre des Travaux publics veille à ce que toutes les optimisations financières puissent être mises pour que le projet RAM puisse atteindre son objectif jusqu'en Ngaoundéré. Les populations bénéficiaires voient leurs rêves se transformer en réalité au fur et à mesure que les travaux avancent. Dehors du volet autoroutier, cet investissement est le plus grand jamais réalisé au Cameroun depuis 1960. Que cette route passe déjà par Yoko, c'est un très grand privilège. En 1980, je suis venu en mariage, on poussait la voiture. Je suis arrivé ici dans la boue. On pouvait faire 2 jours avant d'arriver à Yoko. Maintenant, pour aller même à Yoko, même à pied, je peux aller. Maintenant, c'est là. Nous sommes sur le goudron. Maintenant, tu peux même faire 15 minutes, Léna, Yoko. Nous sommes très contents. La population, on payait, je crois, 3 000. Maintenant, on paye 1 500 pour Yoko. Oui. Donc le prix a baissé Le prix a baissé automatiquement. En phase avec le désenclavement de la zone d'influence du projet, la route Tuine-Djolé est en construction. 10% de taux d'exécution physique au mois de mai 2020. Les bassins de production agro-pastorale sont en phase avec la politique du gouvernement qui cible le développement de ces zones en facilitant la circulation des points de production vers les grands centres de commercialisation et en réduisant les pertes post-récolte qui constituent l'une des contraintes les plus redoutables pour les agriculteurs et éleveurs camerounais. Nous sommes dans les travaux de terrassement général, c'est-à-dire le dégagement de l'emprise de la voie allant de Balesseng à Bacham sous-préfecture, 12,8 km précisément. C'est vrai, la population elle est accueillante, on n'a pas eu des difficultés et des incompréhensions avec la population, mais on a les facteurs naturels comme le climat. Ces derniers temps, il pleut sérieusement, il y a eu des jours où nous sommes arrivés au chantier et on n'a pas pu travailler à cause de la pluie. Le taux d'avancement physique des travaux au mois de mai 2020 était de 31,67%. Le linéaire est parsemé d'ouvrages d'art dont la spécificité est le fait qu'ils sont conçus et construits pour une longue vie. Nous sommes ici sur la route de Mbouda-Bamesso-Galim au point kilométrique 14. Nous avons en face de nous, ce que vous voyez là, c'est un pont de 2 travées de 12 mètres, composé donc de 2 culées et d'une pile centrale. Ce pont est entièrement fondé sur une plateforme rocheuse. Son coût moyen est de l'ordre de 300 millions. Sur notre chantier, nous avons 2 ponts comme ceci, c'est-à-dire 2 x 12, et un pont de 12 mètres entre Galim et Bagam. Ce pont, tel qu'il est fait, doit être pour une durée de 150 ans. Les travaux de construction de la route Baganté-Fumbot-Galim, 107 km, sont plus avancés. Taux d'exécution physique 81%, suffisant pour que les communes traversées en tirent déjà des dividendes. Dans le passé, les investisseurs évitaient notre zone, juste parce qu'il n'y avait pas moyen d'écouler les produits. Mais aujourd'hui, nous sommes submergés par les demandes économiquement. Et vous allez d'ailleurs voir le plan des recettes communales. Nous sommes passés des recettes propres de 17 millions, qui a quelques années, à plus de 100 millions aujourd'hui, grâce à cette route. Les populations de Magba à travers ma voix disent merci. Merci d'abord au premier Camerounais qui a bien voulu que cette réalisation soit faite. Dans la région de l'extrême nord, la route Maroua-Bogo, 39 km,
avait déjà franchi le cap de 73,4% de taux de réalisation à la mi-mai 2020. Une avancée due en partie à la visite de chantier effectuée ici le 19 juillet 2019 par le maître d'ouvrage qui avait touché du doigt les contraintes rencontrées par l'entreprise adjudicataire du contrat et recherché les voies et moyens de les lever. La visite du ministre est véritablement salutaire, en ce sens que dans ses interventions, il a levé, n'est-ce pas, beaucoup de goulots d'étranglement qui étaient les nôtres. Je pense notamment aux problèmes d'indemnisation, parce que sur le coup, avec n'est-ce pas, les échanges avec ses collaborateurs, nous nous sommes rendus compte que c'est un problème qui est sur le point d'être résolu. Notamment également pour ce qui est des déplacements de réseau. Et également pour d'autres interventions du excellent Monsieur le ministre dans le sens, n'est-ce pas, d'un meilleur déploiement sur le terrain, dans le sens, n'est-ce pas, d'une meilleure cohabitation du projet avec les riverains, n'est-ce pas. Il nous a adressé, n'est-ce pas, beaucoup de recommandations qui vont certainement nous aider pour, n'est-ce pas, améliorer les conditions de travail sur le plan technique et même et surtout sur le plan environnemental. Ici aussi, en plus des emplois offerts à la jeunesse, l'on peut citer parmi les opportunités générées l'appui aux activités spécifiques et entrepreneuriales des femmes et des jeunes, avec comme curiosité la présence d'un sourire féminin aux commandes d'un engin de travaux publics. D'autres routes à travers le triangle national ont été construites ou sont en cours de construction pour divers objectifs tels que l'amélioration de l'efficacité et la sûreté des transports routiers ou encore la facilitation des échanges nationaux. Rentre dans ce cadre la route Mengon-Sangmelima, 74 km dans la région du Sud. Son tracé est désormais bien implanté dans la luxuriante forêt équatoriale. Plus de 43 km sont déjà bitumés. Les travaux d'assainissement ne connaissent aucun relâchement. Pourtant, les populations trouvent à redire sur le rythme du chantier. Nous voulons déjà la route. Nous sommes même impatients d'avoir cette route. Un petit tronçon de moins de 100 km, je ne vois pas pourquoi on va toujours faire des heures là-dedans. Ici, l'on piaffe d'impatience de tourner enfin le dos à l'enclavement, comme les populations du département du Noun dans la région de l'Ouest. Grâce au bitumage des routes Fumban-Manki 40 km et Manki-Pont de la Mapé 27 km, elles ont dit adieu au nid de poule, à la boue et à la poussière. Au passage, un véritable exploit a été réalisé ici. La falaise de Djimoun, qui faisait partie du hit parade des falaises les plus redoutées du réseau routier camerounais, a été domptée. C'est la falaise là qui rendait le trafic tellement difficile. Et avec l'entreprise ESE, on a pu réaliser ce que vous voyez là. Et la structure de la chaussée ici a changé parce que pendant les travaux de terrassement, on a observé la faille. Les talus ne sont pas stables. Il faut les protéger. Étant en zone de déblai rocheux, on ne pouvait pas faire les caniveaux un peu plus profonds pour éviter trop de tirs. Là, on a préféré élargir pour avoir presque la même section, mais qui draine la même quantité d'eau. Et aussi, ces caniveaux sont couverts. Et ça a une longueur d'environ 1,90 m, 2 mètres. Et les véhicules qui sont en détresse, en difficulté, on peut les stationner là pour les dépanner et libérer la chaussée. Sur la section Manki-Pont de la Mapé, les travaux avaient été confiés à une entreprise camerounaise qui a relevé le défi de construire 2 ponts, dont celui sur le fleuve Mvi va permettre au vieux pont de prendre une retraite plus que méritée.
très satisfait. Très satisfait, surtout pour les 2 ponts entièrement faits par les Camerounais. Et on croit à nous et on pense que l'État va croire aussi à nous. L'impact de l'infrastructure ainsi que les opportunités générées sont encore au centre des conversations dans les chaumières. Je me rappelle qu'en 2007, pour quitter ici, aller à Foumban, que ce soit en moto ou en véhicule, on payait facilement 7 000, 5 000. Et on n'était pas sûr d'arriver à Foumban parce qu'il fallait passer la nuit en route. Et chaque véhicule avait une corde. On tirait pour arriver. La réalisation du gouvernement pour dire qu'en 2002, on va bitumer la route et nous sommes à la fin de cette réalisation aujourd'hui. C'est une grande satisfaction. Par rapport au projet CONES, c'est-à-dire les points d'eau et les clôtures dans les différents établissements et bientôt la voirie, je ne peux dire une fois de plus merci. Parce que c'est, par exemple, les puits d'eau, les populations en avaient vraiment besoin, puisque vous savez que l'eau, c'est la vie. Toujours dans le département du Noun, la route Foumban-Kumpa-Matapit, limite région de l'Ouest, région du Nord-Ouest, 54 km, est en chantier. Au mois de mai 2020, le taux d'avancement physique des travaux était de 12,14%. Passons du soleil couchant au soleil levant, où plusieurs projets d'infrastructures routières sont en cours. Arrêtons-nous sur le chantier de construction de la route Mandjou-Akokan-Batouri. Décidé par le président Paul Biya dans le cadre du volet routier du plan d'urgence triennal Planut, le projet a été divisé en 2 lots. Le deuxième lot, Akokan-Batouri, a été attribué à l'entreprise chinoise ZTCC pour un montant de 23 milliards. Le lot Mandjou-Akokan, 45 km, a été attribué à une entreprise camerounaise. Les 2 entreprises ont vite pris leur quartier et ont sur la même lancée ouvert 2 carrières d'approvisionnement en granulats. Ne dit-on pas dans le milieu du génie civil que la route c'est d'abord la pierre ? Au mois de mai 2020, les travaux avaient atteint le cap de 48% pour une consommation des délais de 82%. Restons dans la même région et allons cette fois sur le chantier de construction de la route Bama-Messamena, 43 km. Les travaux lancés en 2014 prévoyaient le bitumage de 5 km de voirie dans la ville d'Abomban. Au mois de mai 2020, si les travaux de voirie étaient déjà achevés, ceux de la route se poursuivaient avec un taux d'exécution physique de 81,65% dans l'ensemble. Quittons la région de l'Est pour celle voisine du centre où nous allons sur le chantier de construction de la route Hawaï-Essé-Soa, 82 km. Entamés en octobre 2016, les travaux devraient être achevés en septembre 2019. L'incapacité de l'entreprise Atidolf Nigeria Limited à satisfaire les attentes du maître d'ouvrage l'a amené, après plusieurs coups de semonce, à résilier le contrat en octobre 2019 et à le réattribuer courant mai 2020 à 2 entreprises camerounaises qui depuis lors sont à l'œuvre. Les travaux ont commencé sur ce tronçon le 14 avril de cette année. Et nous sommes ici présentement au PK 18+500 où nous sommes en train de réaliser les travaux de terrassement. Ces travaux sont aujourd'hui en avancement à peu près à 10%, alors que le délai est consommé à environ 9%. Donc nous n'avons pour le moment pas de soucis, excepté les pluies qui sont dans leur droit, c'est la saison des pluies, dont l'activité est quelquefois en arrêt, mais
Vous-même, vous avez aussi constaté aujourd'hui qu'avec la pluie du matin, l'activité n'est pas à son top. En dehors de ce problème de pluie, on a aussi quelques problèmes des expropriations qui ne sont pas encore aboutis. Nous attendons toujours, alors qu'il y a certains bâtiments et les tombes qui sont encore dans l'emprise des travaux. Toujours dans la région du centre, les travaux de construction de la route Kolé-Songding et la bretelle Nanga-Eboko-Bifogo, 95 km, ont repris début juillet 2020. Ils étaient à l'arrêt depuis janvier 2020 alors qu'il ne restait que 15 km du linéaire à construire. Le 1er juillet 2020, le ministre des Travaux publics, au terme d'une réunion en visioconférence, a donné 60 jours à l'entreprise CWE pour parachever les travaux. 2 jours après, le vrombissement des engins retentissait à nouveau sur le chantier pour ne plus s'arrêter, on l'espère. Proche de là, la route d'Ingarba, 40 km, avait atteint 51,55% de taux de réalisation. Dans la région du Sud, en vue de faciliter l'accessibilité au port en eau profonde de Kribi, le gouvernement camerounais a entrepris la construction de la route Olama-Kribi, 204 km, le tronçon Bigambo-Grand-Zambi, 106 km, affichait un taux d'exécution physique de 49% au mois de mai 2020. Les travaux sont exécutés par l'entreprise française Sogea Satom. Sur le tronçon Grand-Zambi-Kribi, 53 km, l'entreprise chinoise CGCOC Limited avait poussé le taux d'avancement physique à 47% au mois de mai 2020. La couche de base de l'infrastructure est de 12 cm et sur cette couche sera posé 5 cm d'enrobé. Pour une route en rase campagne, Grand-Zambi-Kribi répond aux normes internationales. La construction des routes va de pair avec la réalisation de multiples ouvrages d'art dont certains sont de véritables chefs-d'œuvre de génie civil. Le plus emblématique est sans conteste le deuxième pont sur le Vouri avec son viaduc routier de 756 mètres, son viaduc ferroviaire de 746 mètres de longueur, ses voies d'accès routières et ferroviaires de part et d'autre des viaducs. La signalisation, les aménagements paysagers et l'éclairage public qui permet à l'ouvrage de scintiller chaque fois que la nuit étend son long et lourd manteau noir sur la ville. Après le deuxième pont sur le Vouri, le pont sur la Sanaga à Nachtigal est certainement le deuxième plus grand ouvrage d'art réalisé ces 4 dernières années au Cameroun. Il a nécessité l'intervention de l'expertise étrangère. Ça part de la P1 que vous avez derrière vous, sur 16 mètres et quelques de haut, à la P6, la rive droite. La longueur du pont? Là, 400 mètres linéaires. La longueur. Oui, le tablier fera 400 mètres, plus la dalle de transition en amont, ça fera 417 mètres en tout. Cette charpente métallique a été scindée en 40 tronçons, fabriquée à Châteauneuf-sur-Loire dans nos ateliers, transportée par voie maritime, par train, et ensuite acheminé ici en camion pour la reconstitution par soudage avant lancement au-dessus des appuis en béton. Le pont fait partie du lot 1 de la dorsale en construction Batiengan-Tuman-Kimyoko-Lena-Tibati. Lors de la première traversée à pied sec en novembre 2019, les bénéficiaires n'en croyaient pas leurs yeux. C'est un pont que nous attendions depuis. Et c'est le moment pour nous et l'occasion pour le peuple Batchenga de dire merci au président Paul Biya. J'ai 54 ans d'âge. Il y a plus de 40 ans que papa me parlait de ce pont. Je croyais que c'était un rêve. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et même si je ne suis plus là, j'irai témoigner que le pont pour lequel vous avez rêvé il y a des années existe.
nous l'avons traversé à pied sec. Le maître d'ouvrage avait alors promis l'ouverture du pont à la circulation avant la fin du premier trimestre 2020. Promesse ténue au grand soulagement des usagers qui ont dit adieu au bar de traversée. Maintenant, je sors de Yaoundé à 9h, mais voici si je rentre à Yaoundé. Aller-retour, c'est 150 km. Mais avant, je me retrouvais à 276 km en passant par ça. Maintenant, je roule avec le programme. Ça veut dire que toute chose marche bien. Ce n'était plus comme avant. Quand on traversait dans le bac, c'était avec des pénalités. Donc, on pouvait faire, tu viens peut-être à 12h, tu te retrouves à Ntua à 16h. Et maintenant, tu viens, tu ne fais pas 30 secondes, tu traverses. À moins de 30 minutes, tu en tues. Avant, c'était à plus de 2 heures de temps, 3 heures de temps, en attendant le bac. Donc, on couvre le pont, c'est la merveille. Loin des chutes de Natigal, à Yagua dans la région de l'extrême nord, les travaux de construction d'un pont sur le fleuve Logon, frontière naturelle entre le Tchad et le Cameroun, ont été lancés le jeudi 20 février 2020 par le président tchadien Idriss Déby Itno et le premier ministre camerounais Joseph Dione Ngouté. D'un linéaire de 610 mètres, il va contribuer à l'intégration sous-régionale, favoriser les échanges commerciaux entre le Tchad et le Cameroun et stimuler l'exploitation des potentialités agro-pastorales de la zone d'exploitation du projet. Dans la région du sud-ouest, un pont de 410 mètres linéaires est en construction sur la Cross River entre Foum au Nigeria et Ekok au Cameroun. Le taux de réalisation se situait à 73% au mois de mai 2020. Dans la région du Nord, un petit projet de génie civil enjambe le maillot calqué. Très longue traversée du désert.